l'État, c'est l'État qui demande aux gens de déguerpir. Il ne faut pas parler pour parler, il faut parler des délégation qui était ici. La délégation qui était ici, c'est pas monsieur. Le CNLS, le directeur de la CNLS, et c'est lui qui a dit 28 millions. 28 millions, ça c'est pas du social. Actuellement, le pays est dû. Le pays est dû. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qu'on a enlevés du travail depuis. D'autres, ça fait 9 mois, ça fait d'autres même voire même bientôt un an, ils ne travaillent pas. Et il faut aller louer des maisons. C'est pour les payer avec quoi. On paye les maisons, c'est avec de l'argent. Mais les mêmes sociétés, les sociétés enlèvent les gens. Maintenant, quand les gens se rabattent ici, là, il n'y a plus d'argent d'abord dans le pays. Quand les gens se rabattent ici, là, c'est pour au moins que le peu que Dieu donne, c'est pour permettre aux pères des familles de nourrir leurs enfants, les petites familles. Bon, tu vas aller louer une maison. Il n'y a pas 200 000. Déjà 200 000, c'est un prix élevé. Ça fait déjà le salaire de quelqu'un. La maison, 200 000, vous mangez quoi? Déjà même pour avoir même 50 000 francs dans le Gabon, là, c'est déjà lu. Excusez-moi du terme, même vous-même qui êtes des hauts fonctionnaires, là, vous avez déjà même des problèmes, des salaires par rapport à nous, les dominés, et les gens qu'on a enlevés dans le chômage, qu'on a enlevés du travail. On va les payer, on les paye avec quoi? Tout c'est l'argent. Donc vraiment que l'État doit essayer vraiment de voir ça. On a vraiment essayé. On n'a pas refusé. On a vraiment essayé. On a pensé aussi à aux gens qui n'ont plus d'emploi. Le problème des logements sociaux au Gabon, particulièrement à Libreville, fait toujours parler de lui. Dans la zone de Bikele, les occupants de ces quelques appartements sont menacés de déguerpissement. Normalement, puisque nous parlons de social, il parle de 28 millions. Ça veut dire que ce n'est plus du social. Nous discutons sur ça. Si nous pouvons voir ce problème-là, s'ils peuvent voir ce problème-là, rassembler les gens, essayer de voir qui privilégie quand même ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas de maison. S'ils ont fait ça, c'est pour le bien-être du Gabonais. C'est pour le bien-être du Gabonais, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de logement et que l'État voit que non, nous voulons aider la population, qui commence à avoir des personnes qui n'ont pas de maison et qui attribuent ces maisons à ces personnes-là, et chacun peut devoir payer ce qu'il peut par mois, ce qu'il pourra supporter, en tout cas à partir, s'ils peuvent donner même un prix à partir de 45 000, c'est déjà bon, nous allons dire c'est bon, et pour quelques années, pas jusqu'à 28 millions. Même dernièrement, quand la délégation était là, nous les avons dit que même 15 millions, c'est trop. Au dire de cette femme, sa famille est logée au rang des Gabonais économiquement faibles. Il serait donc quasi difficile pour elle de réunir le montant demandé. Nous demandons à l'État de nous laisser en plus aussi les prix qu'il donne là. Ce sont des prix très élevés que nous voyons que non, ce ne sont pas des prix, ils ne sont pas dans le social. Nous voulons que si nous pouvons, s'ils peuvent essayer de trouver une solution pour nous, déjà faire les prix qui sont vraiment, comme on peut parler du social, qui sont vraiment les prix qui sont sociaux, qui nous appellent, qui nous rassemblent et chacun peut payer ce qu'il pourra payer par mois et regarder les dossiers de ceux qui sont les bons dossiers, les dossiers éligibles. C'est une mère de famille comme bien d'autres à Agondje qui crie au secours et se demande si la solidarité nationale est-elle réelle ou une vaine expression au service des hommes politiques dans ce pays. Où est passée l'expression solidarité nationale? A-t-elle véritablement un sens? C'est autant de questions que se pose cette mère d'une grande famille, menacée elle aussi de libérer le logement social occupé à Bikele. Je suis vraiment fâchée dessus par le comportement d'un citoyen gabonais. Il a fait une grève. La grève qu'il a fait là, c'était pourquoi? Pour avoir une place, pour que demain, après-demain, il vienne déranger les Gabonais. Ils ont demandé que des maisons qui sont en train de construire, c'est pour les Gabonais. Maintenant, aujourd'hui, là, les Gabonais veulent occuper les maisons, ils ne veulent pas. Il faut venir déranger les Gabonais là où ils veulent rester. Le peu qu'ils vont demander de payer, il a fait la grève de la faim. Qu'il a grévé, c'était pour avoir des moyens. Donc, les moyens qu'il a gauchés, mais je me dis que la grève de la faim qu'il a fait là, c'était pour le bien de tous les Gabonais. Ou c'était seulement pour son bien. Maintenant, aujourd'hui, là, il a eu la place. Il est maintenant bien, ce sont les Gabonais qui les ont votés. Après de voter, il demande aux Gabonais de libérer dans les maisons. Pourquoi? Je suis vraiment fâchée, je suis déçue.
J'ai quand même le droit d'avoir une maison aussi comme les autres. Je suis une commerçante, je ne travaille pas, je suis une commerçante. Le peu que je gagne dans mon marché, et c'est le peu là que de la même façon que je paye dans les maisons que je loue, 100 000 francs, 180, 150 000. Et c'est la même façon, je ne peux pas aussi payer cette maison. Se considérant comme gabonaise économiquement faible, cette femme commerçante ne désire qu'une chose, se loger dignement comme bien d'autres Gabonais. Et nous, on souffre ici. À chaque fois, il faut demander de libérer. On libère. On va aller où? Il n'a qu'à nous construire une maison pour lui-même qui considère allez-y là-bas, nous on part là-bas. Pourquoi on libère la cité comme ils ont déjà payé? Mais nous, on ne veut pas beaucoup. Nous, on veut seulement une seule maison. Même s'ils ont déjà payé 100, 20, 30. Mais nous, le nombre qui nous sommes ici, dans le Kélé là, on a besoin d'une maison. Là, on dort avec notre famille. Pour ces deux mères de famille nombreuses, l'expression solidarité nationale semble être un leurre, un moyen pour les hommes politiques de flatter, de faire rêver et surtout d'accabler les plus faibles. À quelques semaines seulement de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, les villes devant accueillir la fête du football africain sont encore à la traîne. Dans le Walantem, notamment à Oyem, les problèmes de voirie sont d'actualité. Est-ce que les travaux réalisés sont satisfaisants? Je dirais non. Parce qu'à ce jour, les travaux de voirie qui étaient prévus n'ont pas commencé. Les travaux de réfection du stade municipal ont bien avancé et me donnent satisfaction. Maintenant, quant au stade principal qui se trouve en dehors de la commune, je n'ai pas à me prononcer parce que ce n'est pas sur mon territoire. Le maire d'Oyem a tout de même déploré ce qui se fait dans l'improvisation, un peu partout au Gabon. Pour accueillir ceux qui viennent du monde, je dis on n'improvise pas. Nous sommes dans un pays, malheureusement, vraiment je m'excuse de le dire un peu brutalement, de fonctionnaires et de politiciens. On oublie que la production de la richesse d'un pays se fait dans les ateliers, dans les bureaux, dans les plantations. Ce sont justement les propriétaires de ces ateliers, des plantations, qui, en pareille circonstance, s'organisent pour gagner de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi que sur ce plan, au Gabon, il n'y a rien qui se fait. Nous avions à Libandon la sculpture de la pierre d'Mbigou. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? C'est nos frères du Sénégal qui aujourd'hui ont un village artisanal à Libreville. Les Gabonais ne sont pas présents. Ce qui est vrai pour Libreville est vrai pour Oyem. Il y avait à Ebeng un centre de production de l'artisanat, essentiellement tout ce qui est vannerie. Il y avait même en Foule ce qu'on appelait le centre vannier d'un Foule. Tout ça a disparu. Plus que quelques semaines et le Gabon va transpirer au rythme de la grande messe de football africain. Attendons voir si la température sera de taille. La grande messe de la Coupe d'Afrique des Nations est attendue au Gabon, à Oyem, où va se jouer les rencontres de la poule C composée de la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Maroc et le Togo. Quelques habitants de la cité déplorent jusque-là le manque d'engouement autour de l'événement. Nous sommes déçus du fait qu'il n'y a pas de mouvement, ça ne parle pas trop. Tout ça quoi, l'événement c'est plus long. Si certains sont contre le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations, d'autres vont un peu plus loin et font planer l'incertitude. En tant qu'enseignant, il paraît que quand il y aura la CAN ici, durant tout le mois de janvier, il n'y aura pas classe. Et ça nous perturbe. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour la CAN. Je sens que ça ne va pas trop bien se passer par rapport aux élections là. Je crois qu'il y aura un peu du déroulement bizarre. La Coupe d'Afrique des Nations se tiendra-t-elle dans la bonne ambiance? Aura-t-elle du succès partout au Gabon? Autant de questions dont l'avenir a seul les réponses.